Bonsoir et bienvenue en cette méditation du jeudi 28 mai 2020. Nous en sommes rendus à la méditation numéro 69 dans le livre Les Psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Et nous allons sans plus tarder prendre et regarder ensemble ce que le titre du psaume 69, pardon. Ce psaume 69 s'intitule « Bâtissons ensemble son Église ». Pendant trop d'années, le corps de Christ a été divisé par un esprit de rivalité qui nous a tous brisés. Plutôt que de saisir l'importance de la diversité, produisant cette merveilleuse complémentarité. Je te le dis, en Jésus-Christ, il n'y a pas de place pour la rivalité. Il y a seulement cette complémentarité dans une saine diversité. Aujourd'hui, je me tiens debout et je prends autorité pour la région sur laquelle Dieu m'a appelé à œuvrer. Je déclare et je décrète que l'Église marchera dans cette unité et qu'elle se lèvera contre toute forme de religiosité, saisissant l'ampleur de ta grandeur et de ta majesté, afin de voir ton nom à nouveau être proclamé. Aujourd'hui, je me tiens à la brèche. Je t'en prie, mon Dieu, allume à nouveau cette mèche qui fera exploser et briller l'étendue de ton nom, touchant les quatre coins de nos régions. Je déclare et je décrète par cette prière d'intercession que l'Esprit de Dieu touchera nos générations et que son Église entrera pour de bon dans l'entièreté de sa mission en route vers sa réelle destination. J'en appelle à l'unité dans ce sentiment de sécurité, pour davantage ensemble travailler plutôt que de se sentir continuellement menacés par les églises de notre quartier. Réalisons que seuls on marche peut-être vite, mais qu'ensemble on va certainement plus loin. Si tu veux davantage expérimenter sa réussite, tu dois inévitablement apprendre à partager avec les autres ton butin. Comment aspirer à observer des résultats inégalés en poursuivant de la même manière encore durant toutes ces années? En ce moment, réalisons qu'à l'extérieur, un peuple agonise. Croyez-moi, repensez, revisiter, voir et revoir l'Église, ce n'est pas péché, c'est juste sensé. Jésus ne s'est-il pas fait l'ami des pécheurs? En réalité, l'Église ne devrait pas être seulement pour nous. Réalisons que nous sommes sauvés. Nous devrions plutôt y mettre tout notre cœur, afin de toucher celui de l'extérieur. Car ce Jésus n'a rien de tabou. Mais tout comme toi et moi, pour eux, il a aussi ce rendez-vous. Alors, en terminant, cessons entre nous cette compétition. Et pour lui, élevons ensemble son étendard, construisons et bâtissons sa maison. Ensemble, dans l'unité, travaillons, sacrifions, prions et intercédons, afin d'être témoins d'une collaboration et d'une coopération entre nous à la gloire de son nom. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit encore pour ce que nous venons de lire et que, une fois de plus, ta parole, la parole de vie, nous soit révélée par toi, bien-aimé Saint-Esprit, ce soir dans le nom de Jésus et pour ta gloire, Père. Amen.
Pasteur Jean-François nous laisse quelques références. Néhémie, chapitre 2, versets 17 à 20. Matthieu 16, verset 18. Et Éphésiens 4, versets 1 à 16. Alors, nous allons faire, je vous ai cité les références, mais nous allons en prendre qu'une seule parce que sinon ça fait un petit peu plus long. Et nous allons plutôt nous attarder ce soir sur celle de Néhémie, chapitre 2, 17 à 20, même si je vous invite à aller voir les autres. Car celle-ci m'a touché et correspond bien avec ce que nous venons de lire. Donc nous allons prendre sans plus tarder Néhémie, chapitre 2, versets 17 à 20. Néhémie, chapitre 2, versets 17 à 20. Je leur dis alors, vous voyez le malheur où nous sommes? Jérusalem est détruite, et ses portes sont brûlées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem, et nous ne serons plus dans le déshonneur. Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu était sur moi, et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons, et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Sambala, le Horonite, Tobia, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, l'ayant appris, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Je leur fis cette réponse, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Amen. Alors là, c'est Néhémie, qui parle. Néhémie qui était au service du roi lorsqu'ils étaient en déportation, et il avait reçu, parce qu'il avait demandé l'autorisation de revenir pour justement remonter les murailles de Jérusalem et pour, fermer toutes les brèches. Alors j'aime Néhémie, et j'aime aussi ce que cela nous parle aujourd'hui encore. Néhémie, ce bâtisseur de murailles, cet homme qui a su faire face à, à toutes ces... à toutes ces personnes qui allaient contre lui et qui a su faire face, et qui, au travers de son livre, eh bien, la parole nous révèle ce que nous devons faire aujourd'hui, et notamment par rapport à ce que nous venons de lire. Alors, quelques explications déjà, pour commencer par rapport à ce que nous venons de lire, pour situer et pour bien voir le contexte dans lequel il est écrit, mais également ce que cela nous parle pour nous aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu. Et nous terminerons par quelques versets que la parole veut nous enseigner, au travers de ce que veut nous enseigner la parole ce soir. Et effectivement, donc prenons déjà et voyons ensemble ce contexte. Alors, on peut voir ici l'entraide. Et si l'entraide, l'unité, le fait de travailler ensemble d'un même cœur et d'un même esprit, à la même tâche et pour le même but, est la principale source d'encouragement dans l'œuvre de Dieu. On est tout à fait d'accord. Et ce pourquoi Pasteur Jean-François nous a laissé ce poème ce soir. Eh bien,
nous devons aussi, par contre, savoir que le découragement, le fait de saper le moral des ouvriers est le primordial outil, est le principal, outil utilisé par les ennemis du peuple de Dieu pour les arrêter dans leurs projets. C'est ce que nous avons pu voir hier et c'est ce que nous voyons au travers de ces quelques versets que nous venons de lire. Donc, au travers de ce cas, ici, dans le livre de Néhémie, eh bien, et comme cela l'a toujours été dans l'histoire de l'Église, et ce sera toujours le cas, et c'est aussi le cas aujourd'hui dans ce que nous vivons. On pourrait faire un copier-coller, je dirais, comme on parle aujourd'hui, et on pourrait le coller à notre vie d'aujourd'hui. Ce que Néhémie a vécu, nous le vivons aujourd'hui, et c'est ce que l'Église a vécu tout au long de ce qui nous sépare de Néhémie. Alors, aussi encourageante que soit l'œuvre de Dieu à certains moments, il serait totalement naïf, mais également irréaliste pour ceux qui y travaillent de ne pas, à un moment ou à un autre, se préparer à faire face à l'opposition. Je crois que la sagesse, et on l'a vu hier, c'est de connaître notre ennemi. Et quand on connaît notre ennemi, eh bien le but c'est de devancer, muni de toutes les armes qu'il nous a laissées, que nous avons vues hier, eh bien c'est de devancer l'ennemi parce que nous savons qu'à un moment donné, il va essayer de nous attaquer pour nous faire tomber. Parce que la seule chose qui l'intéresse, c'est de détruire l'enfant de Dieu. Donc, quand on le sait, et quand on s'y prépare avec ce que nous donne la parole pour combattre, eh bien, lorsque l'opposition commence à arriver, eh bien, nous savons, parce que nous sommes déjà préparés. Comme un ennemi, lorsqu'il sait qu'il va être attaqué, eh bien, n'attend pas d'être attaqué pour réagir. Il prépare sa défense. Et une fois qu'il a tout préparé sa défense, ça ne veut pas dire qu'il passe sa journée à guetter l'ennemi. Il y a des guetteurs, mais lui, il va à autre chose. Et on le voit dans tout le livre de Néhémie. Lisez notamment le chapitre 4 de Néhémie. On n'a pas le temps aujourd'hui d'en parler, ce n'est pas l'objet de cette méditation du soir, mais lisez le chapitre 4 et vous verrez aussi dans le chapitre 4 le découragement qu'il peut y avoir. Donc, il faut savoir, j'aime Néhémie, parce qu'il y a ce travail de bâtisseur, mais il y a également à côté le découragement qu'essaie d'insinuer et de mettre et de toucher l'ennemi, que nous allons en parler là maintenant, l'ennemi de Néhémie et de tout le peuple de Dieu qui œuvrait pour rebâtir les murailles de Jérusalem. Alors, on peut voir que l'hostilité, si vous lisez Néhémie, dès le premier chapitre, lisez Néhémie, je vous encourage à le lire. L'hostilité dès le début de son entreprise. Dès le début de son entreprise, lorsqu'il a parlé, comme on vient de là, venez, rebâtissons les murailles de Jérusalem. Eh bien, dès le début de l'entreprise, il n'est pas étonnant de voir que bien plus les travaux de reconstruction de la muraille vont progresser, plus l'hostilité sera forte de la part de ces hommes que nous venons de citer. On va les voir. La raison en est facile à comprendre. Pourquoi Sanballat, Tobija et Geshem, l'arabe, ont essayé d'attaquer et par leurs propos, en tout cas, en décourageant et en se moquant de Néhémie. Pourquoi? Eh bien, déjà, il faut savoir que ce n'était pas n'importe qui. Ils sont les représentants, et ils étaient les représentants des 3 peuples qui entouraient Jérusalem. Et oui,
si les montagnes entourent Jérusalem, comme on a pu le voir hier, c'est l'image de notre Père qui entoure son peuple, et donc nous, en l'occurrence également, eh bien il faut savoir qu'il y avait aussi d'autres peuples qui entouraient Jérusalem, et notamment ces peuples que représentaient Sanballat, Tobija et Geshem l'arabe. Et ces peuples qui entouraient Jérusalem et qui occupaient la Samarie. Or, une Jérusalem qui redevenait puissante, si tout était reconstruit, ne pouvait signifier pour ces peuples, et donc pour ces trois hommes qui les représentaient, qu'une seule chose, un affaiblissement de la Samarie où ils se trouvaient, et sur laquelle ils avaient la main mise, comme on dit. En effet, Jérusalem ne se situe pas au hasard et ne se situait pas au hasard dans la région. Elle était placée sur l'un des principaux axes qui relient la vallée du Tigre et de l'Euphrate au nord, de l'Égypte et de la Philistie au sud. Et donc, au travers de ce chemin, elle occupait une des situations les plus favorables pour le commerce international. Eh oui, on y revient toujours. On comprend ici pourquoi Sanballat et ses amis vont tout faire pour empêcher Néhémie de réussir. Pourquoi? Parce qu'à travers son succès, il ne redoute qu'une seule chose, la perte d'influence et de gains qu'ils avaient jusque-là dans la région. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient sans avoir cette Jérusalem qui était située au plein milieu et qui, ailleurs, dans d'autres temps, les empêchait de prospérer. Parce que sinon les marchands passaient par cette Jérusalem et s'arrêtaient et faisaient vivre, fructifier Jérusalem. Donc, pour eux, voir reconstruire par Néhémie et le peuple de Dieu les murs de Jérusalem, pour eux, c'était une évidence, c'était une perte d'influence et de gain. Alors, c'est le cas encore aujourd'hui. On s'aperçoit que plus l'Évangile gagne du terrain dans le monde, et plus les pouvoirs qui sont en place sentent les choses leur échapper. C'est la même chose que ce que la parole nous dit ici, au travers de Néhémie et de ces trois personnages. Ils n'ont plus le contrôle des territoires ou des empires, pour certains, alors ça peut être l'empire des affaires, dans lesquels ils dominent, mais doivent laisser la place au Christ comme Seigneur des vies. Parce que quand le Seigneur et notre Père et notre bien-aimé Saint-Esprit viennent, et que la gloire de Dieu vient, ce n'est plus pareil. Il y a confrontation, comme avec Néhémie. Chaque fois que le peuple de Dieu grandit et devient fort et nombreux, il est perçu comme un danger pour les puissances visibles, celles que l'ennemi, comme on l'a vu hier, envoie, enfin sur nous, vient et travaille à travers, et invisible. On le voit dans Éphésiens 6, comme on a pu hier le dire. Donc toutes ces puissances invisibles qui dirigent le monde, ces principautés, ces pouvoirs qui sont et qui dirigent le monde. Alors, vous voyez, c'est exactement ce que vient de nous décrire Néhémie, chapitre 2, versets 17 à 20. Donc, ceci était important afin de comprendre le contexte, de comprendre ce que nous venons de lire au travers du psaume des temps modernes numéro 69 de pasteur Jean-François Denis, et également pour comprendre ce que nous allons dire maintenant et la nécessité, dans la dernière phrase du psaume 69, de cette coopération
Et c'est justement le thème de ce soir, la coopération nécessaire, indispensable entre les enfants de Dieu. Oui, il est temps de coopérer, comme Néhémie nous le montre au travers de son livre. Ils ont coopéré afin de pouvoir remonter les murailles de Jérusalem, de boucher toutes les brèches qu'il y avait, de fermer toutes les portes, afin de faire face à l'ennemi nombreux qui était autour de lui, et le découragement que pouvait leur envoyer par des messages bien ciblés l'ennemi. Il a même tenté de l'attirer à lui pour lui tendre une embuscade et le tuer. Et si nous ne coopérons pas, nous n'aurons pas ce discernement et la force nécessaire, parce que nous serons tout simplement, comme là encore on l'a dit hier, de nous diviser entre nous, et l'ennemi, à ce moment-là, aura tout le pouvoir pour régner, parce qu'il est là pour diviser, pour mieux régner. Alors, voyons ce que nous dit la parole, notamment au niveau de cette coopération que nous devons avoir. Cette coopération est essentielle au succès dans les entreprises spirituelles, notamment pour soutenir dans les moments de faiblesse. Voyons ce qui est écrit dans... On peut m'arrêter, s'il vous plaît, ces notifications? Alors, on le voit dans Exode, chapitre 17, au verset 12. Il est écrit: les mains de Moïse étant alourdies, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. On connaît la fin de l'histoire, on a pu déjà la méditer et en parler, on ne va pas la détailler, mais l'accent est mis là sur l'entraide. Moïse tout seul n'aurait pas pu tenir. Il n'aurait pas pu tenir, il était fatigué. Pas découragé, mais fatigué. Et tout de suite, eh bien, il a pu s'asseoir grâce à la pierre qui a été mise sous lui, parce que Aaron et Hur sont venus également pour tenir ses mains, ses bras. Parce que s'il ne l'avait pas fait, non seulement Moïse n'aurait pas pu tenir, c'était trop dur, et Josué et son peuple, le peuple d'Israël, eh bien, auraient été battus par l'ennemi. Sans cette coopération, impossible, la victoire n'aurait pas été possible. Parce que c'est ce que Dieu voulait, qu'il y ait cette coopération. Et c'est ce qu'il veut encore aujourd'hui pour ses enfants, ceux qui, comme le Seigneur nous le dit dans Jean 14, qui gardent ses commandements, ses préceptes, qui sont vraiment ceux qui aiment Jésus et que Jésus aime. La coopération. Indispensable. Merci. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, pour ces révélations que tu me donnes. Merci. Cette coopération indispensable, non pas pour que nous nous sentions plus forts, mais comme Néhémie, afin que les murailles de Jérusalem soient remontées et toutes les brèches fermées, afin que nous nous unissions pour que la parole de Dieu soit propagée dans toute, pour nous, la francophonie et par rapport à d'autres dans le monde entier, afin que un nombre innombrable d'âmes soient extirpées du royaume des ténèbres. Que nous soyons, comme je le dis souvent, ces ambassadeurs qui se tiennent debout devant les portes de l'enfer pour en détourner le trafic
Et sans cette coopération, sans cette entraide, sans ce soutien dans la prière, mais aussi dans l'entraide dans le travail, pour l'œuvre de Dieu, eh bien on s'aperçoit que ce sera difficile d'aider, de sauver cette multitude qui est perdue. Deuxièmement, la coopération est indispensable pour apporter le succès dans la bataille. On va prendre la parole dans le livre des Juges, qui fait partie des livres historiques. Petit à petit, on apprendra les différentes parties de la parole. Donc il y a le Pentateuque que vous connaissez maintenant, les 5 premiers livres de la parole. Et là, nous sommes dans la deuxième partie qui est constituée de 12 livres historiques et dont fait partie le livre des Juges. Juges, chapitre 20, au verset 11, il est écrit « Ainsi, tous les hommes d'Israël s'assemblèrent contre la ville, unis comme un seul homme. » C'est lorsque l'ensemble des hommes d'Israël s'assemblèrent contre Gibéa. On ne va pas rentrer dans cette histoire, je vous laisse aller la lire. Mais ce qui est important, c'est que par rapport à cela, eh bien, tous les hommes se sont assemblés ensemble comme un seul homme, unis comme un seul homme. C'est ce que nous devons faire aujourd'hui. Au-delà de toutes nos différences, nos façons, peut-être nos dénominations, ce n'est pas important. Que tous ceux qui tiennent ferme, qui ont le Seigneur Jésus dans leur cœur, qui répondent à l'appel de notre Seigneur et de Dieu et de notre bien-aimé Saint-Esprit dans le Jean 14 et dans Jean 15, qui demeurent en Christ et que avec Christ qui demeure en eux, eh bien, s'unissent comme un seul homme pour faire face à l'ennemi. La parole est claire, la parole nous le dit. Arrêtons de se leurrer, d'être aveuglés par l'ennemi. Coopération indispensable pour se fortifier en vue de la bataille. Parce qu'elle est là, elle arrive. Elle est là présente dans nos vies, comme on a pu le dire à chaque instant, mais la grande bataille arrive. On sait qu'il faut faire face à beaucoup de choses aujourd'hui. Et l'ennemi fait rage. On l'a vu hier aussi, parce qu'il veut détruire encore plus les enfants de Dieu. Il sent sa fin arriver. Elle approche. Et donc, il est en colère. Et il fait rage. On le voit dans 1 Samuel. Dans 1 Samuel, chapitre 14, versets 6 et 7. D'Israël se virent en détresse, car le peuple était serré de près. Ils se cachèrent dans les cavernes, dans les ajoncs, dans les rochers, dans les caves et dans les citernes. Oui. Ça, c'est pas cette référence-là, pardon, mais qu'importe. C'est pas grave si j'étais appelé à lire ce verset 7 dans 1 Samuel chapitre 13. Je l'ai lu alors que c'était pas ce qui était prévu, mais c'est un petit peu quelque part l'image du peuple de Dieu. Voilà, il se cache. Il se cache. Alors que nous sommes appelés à être la lumière du monde et le sel de la terre. Et il se cache. Si Dieu nous dit de nous cacher à un moment donné, il n'y a pas de problème. Mais bien souvent, nous sommes cachés alors que nous devrions être dehors et rayonner de sa présence. Et là, on se cache. Et ce n'est pas ce qui... Nous devons être unis pour sortir justement. Pour faire front à l'ennemi. Face à l'ennemi. Alors que nous sommes peut-être dans ce verset que je viens de lire, alors que ce n'était pas prévu. Dans 1 Samuel 14, versets 6 et 7, on voit là Jonathan, le fils du roi Saül. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens et passons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il en notre faveur,
car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Même si notre ennemi est nombreux en face, si Dieu est avec nous et pour nous, qui sera contre nous? Celui qui portait les armes, donc ses armes, c'est-à-dire les armes de Jonathan, lui répondit, « Fais tout ce que tu as dans le cœur. N'hésite pas, me voici de cœur avec toi. » Ils étaient que deux. Et vous verrez en lisant ce passage également, parce qu'il ne suffit pas de lire les versets que je vous donne, c'est aussi pour aller rechercher et lire les passages qui peuvent vous être montrés, avec insistance, avec conviction. Et vous verrez dans ce passage eh bien, qu'ils ont eu la victoire, parce que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Même si l'ennemi est nombreux. 2 hommes peuvent être suffisants, s'ils sont de cœur, ensemble. Alors imaginez, toute cette armée, si elle se lève, d'un seul cœur, d'un seul homme. Oh, gloire à Dieu! La coopération est nécessaire pour réaliser de grandes œuvres. C'est ce que nous commencions à lire dans Néhémie, et là on peut juste lire Néhémie chapitre 4, versets 10 et 11, que je vous invite, comme je vous l'ai dit, à aller lire. Il est écrit « Depuis ce jour, la moitié, c'est Néhémie qui parle, la moitié de mes serviteurs travaillaient à l'ouvrage, remonter les murailles de Jérusalem, et fermer toutes les brèches et les portes. Donc depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient à l'ouvrage, et l'autre moitié tenait en main les lances, les boucliers, les arcs et les cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Ceux qui bâtissaient les murailles et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Cela montre que nous devons être unis. Chacun son œuvre, chacun faisant le travail pour l'un ou pour l'autre. S'il y en a certains qui travaillaient, les autres étaient là et surveillaient, étaient les gardes, étaient l'armée. Mais aussi l'image d'une main, de la main droite, on travaillait, et de l'autre, on tenait aussi notre arme. C'est-à-dire que on était là et on fait attention. On a du discernement. Mais on travaille, la moitié travaillait, l'autre moitié faisait autre chose. Mais l'ensemble était uni pour une seule œuvre. Monter la muraille de Jérusalem. Reconstruire Jérusalem, les murailles. Fermer toutes les brèches. C'est ce que nous devons faire ensemble. Être unis. Nous ne pouvons pas tout seuls. On peut marcher peut-être plus vite, comme il a été dit dans le psaume 69, mais ensemble, on va plus loin. Parce qu'on peut se soutenir, on peut se donner de l'eau, on peut s'encourager, on peut aider l'autre à avancer lorsqu'il est fatigué. C'est ça le but. C'est ça ce message qui est donné ce soir. Enfin, pour terminer, la coopération est obligatoire pour accroître la puissance de la prière. Et on le voit dans Matthieu, qu'on connaît très bien, Matthieu 18, chapitre 18 au verset 19. En vérité, je vous dis encore, que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit à mon Père qui est dans les cieux, vous le donnera. Alors, nous voyons que cette coopération est indispensable et nous l'avons vécu, notamment aujourd'hui. Mon épouse devait passer des examens aujourd'hui et ce qu'elle a fait, et nous avons reçu par la prière le soutien. Alors nous l'avions reçu il y a 2 jours de pasteur Georges qui avait prié pour nous, et notamment pour Marie-Hélène. Et aujourd'hui, pendant que nous étions dans la voiture et que nous partions donc pour passer ces examens, eh bien, il y avait ce message qui était là sur le téléphone, donc sur WhatsApp, eh bien, de pasteur Jean-François qui a intercédé, qui priait. Je sais qu'il avait aussi prié avec Nancy.
Mais je sais, et on avait ce message pendant la route d'intercession. Et il n'y a pas de distance pour notre bien-aimé Saint-Esprit, pour notre Père, pour notre Seigneur. Il n'y a pas de distance. Lorsque nous lisions, que Marie-Hélène lisait pendant que je conduisais, eh bien c'est comme si nous étions présents, ensemble, dans cette intercession. Nous étions ensemble. Et cela nous a fait du bien. Cela nous a fait du bien. C'est ça, cette coopération. Quelle que soit la distance, quels que soient les kilomètres, même si un océan nous sépare, ce n'est pas grave. L'esprit est le même. Il est en coopération. Et ces prières qui montent sont reçues comme un parfum de bonne odeur, et notre Père les reçoit et il répond. Il répond. Nous le savons. Nous savons que ce qui avait été intercédé, eh bien nous avons reçu en retour la réponse. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, bien-aimé Saint-Esprit. Merci encore ce soir de nous avoir montré, au travers de tout ce que nous avons dit, l'importance de cette coopération. Merci. Terminons par la prière. Ah, merci Seigneur encore ce soir encore pour ce message. Merci encore pour ta parole qui nous est révélée chaque jour. Merci parce que nous allons plus loin avec toi chaque jour dans toute l'œuvre que tu veux que nous réalisions ici sur terre avec toi. Ce pourquoi tu nous as appelés. Alors oui, comme nous l'avons entendu, eh bien, unissons-nous tous les uns avec les autres, comme nous l'avons déjà dit, car nous avons nous avons un ennemi en commun, qui est Satan. Eh bien, unissons-nous tous ensemble, tous tes enfants, afin de pouvoir avoir ces forces, afin de pouvoir aller plus loin, non pas simplement aller vite, mais aller plus loin, de nous aider, de nous encourager, de nous fortifier quand l'un ou l'autre, eh bien, est dans la difficulté, ou quand l'un ou l'autre veut faire des choses. Eh bien, c'est beaucoup plus facile quand nous sommes tous ensemble, unis dans un même cœur et dans un même esprit. Alors oui, allons tous ensemble, prions tous ensemble dans cette même unité, dans cette même foi, afin que nous te louions et nous t'adorions. Oui, toi Seigneur Jésus, toi qui est notre Sauveur, toi qui es notre Seigneur avant tout. Alors oui, préparons cette Église que tu viendras chercher. Oui, préparons cette Église, celle que tu nous demandes, oui, celle que tu nous demandes vraiment de pouvoir unifier. Alors, arrêtons toutes ces guerres, toutes ces petites discussions, et unissons-nous tous ensemble afin de marcher dans la même voie, celle qui te représente, celle qui mène à toi, celle qui mène à la vérité. Alors oui, unissons-nous tous les uns et les autres. Portons-nous les uns et les autres. Portons aussi les fardeaux des uns et des autres. Oui, non seulement nous prions les uns pour les autres, mais quand les uns et les autres sont dans la joie, eh bien soyons dans la joie avec eux. Quand ils sont tristes, eh bien veillons et prions avec eux. Oui, merci pour tout ce que tu fais, pour toutes tes bénédictions. Merci encore pour ta parole. Merci encore pour ton amour qui est grandi de jour en jour dans nos cœurs et dans nos vies. Alors oui, sois béni Père, sois béni Seigneur Jésus, sois béni bien-aimé Saint-Esprit. Et je vous bénis tous et toutes de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Amen et Amen. Voilà, ainsi se termine cette méditation de ce jour. Eh bien, comme mon épouse vient de le dire, eh bien, nous vous bénissons toutes et tous, chers frères et sœurs, chers amis, chers enfants. Eh bien, nous vous aimons en tout cas d'un amour vraiment de plus en plus fort chaque jour. Et
que vraiment, ensemble, nous soyons vraiment coopérants pour l'œuvre de Dieu, dans le nom de Jésus. Alors nous vous donnons rendez-vous demain au même endroit, à la même heure, et passez une bonne soirée. À demain. Au revoir.